Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va voir le money management. Donc, le money management, c'est la clé pour durer en trading, être constant le plus longtemps possible. Je vais vous montrer en fait les sites internet sur lesquels vous devez aller pour tout simplement trouver votre money management. Mais je vais aussi vous donner une astuce, mais elle est incroyable. C'est à partir de TradingView sur comment gérer votre money management sans faire tous des calculs compliqués. Donc pour ça, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Je peux envoyer mon écran. Donc là, je vais vous donner le tout premier site que moi j'utilise. Donc là, le tout premier site, c'est cashbackforex.com. Cashbackforex.com. Donc ce site, en fait, il va vous permettre de tout simplement calculer la taille de l'eau. Sur cashbackforex.com, vous allez dans Tools. Là, il y a Pips Calculator, Position Size and Risk Calculator. Là, vous appuyez juste sur Position Size and Risk Calculator. Normalement, le site, il ne veut pas marcher. Dans ce cas-là, on va partir sur un autre site. Donc, ce site-là, ça va être tout simplement Amiral Market. Amiral Market. Ensuite, normalement, vous devez aller dans tout ce qui va être outils pour tout simplement avoir la calculatrice. Là, on a instrument, compte, plateforme, analyse. Je vais taper ici. Size, calculator. Ok, d'accord, il n'est pas disponible comme ça. Sinon, vous allez ici, vous tapez Size Calculator. Il y en a bien un qui va fonctionner. Donc là, on a celui de myfxbook.com. Celui de myfxbook, je vais juste vous montrer comment l'utiliser. Euh, une fois que vous arrivez ici, vous avez currency pair. Donc là, vous rentrez votre paire. Donc là, c'est par exemple euro USD. Ici, vous avez la devise de votre compte. En l'occurrence, on laisse en dollars. Et là, vous allez rentrer, par exemple, si vous avez un compte à 100 000, vous mettez 100 000. OK. Ensuite, il y a le risque ratio en pourcentage. Donc là, on va risquer 2%. Donc vous mettez 2%. Si vous risquez 1%, vous mettez 1%. Ensuite, le stop loss. Donc là, le stop loss, c'est le nombre de points que vous allez mettre de marge. Donc là, admettons, vous mettez un stop loss à 20 points. Donc vous mettez 20. Et ensuite, automatiquement, pour le trade size load, vous laissez 1 et vous faites calculer. Donc là, quand vous avez calculé, en gros, sur un compte à 100 000 dollars, vous allez risquer une perte de 1000 dollars. Et vous allez avoir le sizing, c'est 5 lots. Parce que 5 lots multipliés par 20 ça fait 100. Et 100 ça fait 1000 dollars. Si par exemple, j'aurais mis un stop à 50, donc là, il faudrait mettre un lot de 2. Si je mets un stop à 100, il faut mettre un lot de 1. OK? Donc, à chaque fois, ça vous explique quel lot qu'il faut mettre. Je vais voir si on peut utiliser d'autres. Est-ce que quelqu'un a tort? Celui de MyFXbook, c'est celui qu'on vient d'utiliser. Celui de Cashback Forex, c'est celui que je voulais vous montrer. Mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Montrer celui que Size Calculator, ça, je ne l'ai pas utilisé. Baby Pips, je ne l'ai pas utilisé, mais je vais vous montrer quand même comment ça fonctionne. En fait, tous, ils fonctionnent à peu près pareil. Donc là, par exemple, je vais mettre euro. Donc là, c'est la devise du compte. Donc ça, c'est de l'euro. La balance, on va mettre 200 000. Voilà. Ensuite, le risque. Donc là, on va risquer 2%, soit 4000 dollars par trade. Et là, le stop loss, on va mettre un stop loss à 100 pips.
OK. Là, maintenant, la paire, donc là, on va utiliser GBP USD et Current Euro USD Ask Price. Ça, c'est en fonction de euh, votre broker. Mais ça, on va pas l'utiliser ici. On va faire calculer. OK. S'il veut pas, vous mettez un. C'est calculé. OK. Donc là, en gros, on risque 4 000 euros. Du coup, ça va nous faire prendre une position à 400 000. Et donc, le lot qui est recommandé, c'est un lot de 4. OK? Pour ce trade, si on a 100 points de protection sur GBP USD. Donc voilà, j'espère que ça, déjà, ça vous aide pas mal. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous aimez tout ce qui est le trading, la finance en général et la bourse. Là, maintenant, on va voir tout simplement la stratégie que je vous parlais du début. En gros, c'est au lieu de perdre du temps à remplir ça, là, vous faites quoi? Vous avez deux stratégies qui sont intéressantes. La première, c'est d'utiliser Admiral Market, la version avancée. Donc, c'est alors, du coup, si je vais sur Admiral Market. Donc, ça, c'est pour les personnes, on va dire, qui ont un compte chez le broker Admiral Market ou qui ont un compte chez un autre broker. Ils peuvent utiliser donc la plateforme. Donc, ça, c'est la plateforme d'Admiral Market. Vous mettez MetaTrader Edition Suprême. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, l'Internet, il me fait des choses bizarres, hein. Donc là, vous mettez MetaTrader Edition Suprême. Là, vous faites le téléchargement gratuit pour MT4. Et ensuite, vous allez voir que vous avez la possibilité d'avoir différents outils. Donc là, on a l'analyse technique avec Trading Central, mais ça, c'est pas important. Sentiment de marché aussi. Et puis, on a le MetaTrader mini terminal. Et là, du coup, ça, c'est comme d'habitude. Vous avez un terminal comme sur MetaTrader 4. Mais vous avez également la possibilité, si je ne me trompe pas, simulateur. Euh, Normalement, vous avez la possibilité d'avoir risque calculateur qui est intégré à MetaTrader Édition Suprême. Ok, donc, ça vous permet tout simplement au lieu de faire tout ce qu'on a fait tout à l'heure, automatiquement, il connaît la taille de votre balance et il sait quel lot mettre en fonction du stop loss que vous allez définir. Donc ça, il y a Admiral qui le fait. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous allez sur TradingView et sur TradingView directement, vous allez ici, vous connectez votre compte de courtage, par exemple Interactive Broker ou Active Trade ou FXCM ou peu importe, n'importe lequel. Ensuite, vous allez aller sur le graphique. Donc là, on va voir le graphique. Là, ici, vous allez avoir achat-vente. Donc là, on va faire par exemple achat. Donc là, un courtier n'est pas connecté. Ok, bah là, il faut connecter le courtier. Donc là, je vais connecter au Honda. Voilà, je sélectionne le compte, je fais Hello. On a la marge disponible, tout ça, etc. Donc là, on a le compte démo qui est prêt. C'est soit un compte démo, soit un compte réel en fonction de ce que vous voulez. Là, ici, vous avez achat-vente et vous allez tout en bas ici, vous mettez tout en bas ici, vous mettez panneau d'ordre. Donc là, je vais mettre. Ok, je vais mettre ça. Donc voilà, en fait, il faut faire attention que le symbole ici soit bien au Honda. Sinon, ça va vous dire ce qu'il m'a noté là. Ensuite, vous avez achat, vente, marché, stop, limite, etc. Et en fait, quand vous allez mettre, par exemple, là, il y a l'unité. Donc là, vous ne faites pas ça, vous faites stop loss. Ici, vous mettez. Donc là, par exemple, le stop loss, on va mettre à 40 points. OK. Donc là, le stop loss, il sera à 40 points. Mais en fait, là, je ne peux pas mettre la version en live. Mais sur la version en live, le stop loss, il va être mis automatiquement
en fonction de lorsque vous allez prendre votre position. Vous pouvez déplacer le stop loss, etc. Mais là, vu qu'on est samedi, les marchés sont fermés. Ensuite, ça va vous dire bah, le risque. Donc là, on a 3,95 € sur cette position de risque. Donc là, je peux augmenter mon risque. Par exemple, je vais mettre 2%, soit 197 € sur cette position, avec un stop à 44 points. Et automatiquement, ça vous sort l'unité à trader. D'accord? Donc là, l'unité est de 5. Donc là, vous faites buy et automatiquement, ça va acheter. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus simple que les calculatrices qu'on a vues avant. Parce que là, il suffit de mettre le risque ici, par exemple 2%, et automatiquement, ça vous calcule la taille de l'eau. OK? Parce que vous avez déjà défini les stop loss, etc. Sinon, si vous retournez à une vidéo que j'ai fait, donc il y a une vidéo que j'ai fait sur la chaîne YouTube, où c'est comment connecter TradingView au broker. Vous retournez à cette vidéo-là et vous allez voir le live. Parce que là, on ne peut pas faire de live, on est samedi. Donc, voilà, ça, c'est une stratégie. Après, bien sûr, vous avez sur MT4, si vous tradez par exemple sur MT4, vous avez la possibilité de installer des risques sizing calculator de manière à tout simplement calculer le risque en fonction de votre capital. Donc ça, c'est pas mal. Et ça vous permet d'avoir un game changer dans votre trading. Parce que si je dois terminer cette vidéo, je vais vous expliquer quelque chose. Ici, Internet, on va taper tableau risque reward trading. On va aller dans images. Nickel. On va prendre celui-ci. OK. Et là, en gros, ça parle du win rate. Donc, c'est-à-dire le taux de réussite que vous avez et en fonction du risque reward que vous allez chercher. Donc là, on dit si par exemple, vous avez un taux de réussite de 20%, c'est-à-dire que sur 10 trades, il y en a deux qui passent, mais que sur ces deux trades qui passent, vous avez un risque reward de 1 pour 5, donc je risque 1 €, je vais gagner 5 €, bah, vous serez profitable. Si maintenant, généralement, aujourd'hui, les stratégies que je vous donne, c'est des stratégies qui vont tourner autour de 60, 70, 80% si vous avez pas mal d'expérience, et ça peut monter jusqu'à 90% si vous êtes très discipliné dans la stratégie. Donc, admettons qu'on part sur du 60% de profitabilité. Dès le moment où votre risque reward, il est en moyenne, bien sûr, en parlant, de un pour 2 ou un pour 3 ou un pour 4 ou un pour 5 vous serez profitable. Donc là, si par exemple, vous avez un taux de rentabilité de 50%, donc c'est-à-dire sur 5 trades que vous avez pris, il y en a 2, non, sur 10 trades que vous prenez, il y en a 5 qui passent, ben, vous avez une profitabilité de un pour 2, d'accord, en risque et reward, et bien ça vous fait que vous êtes rentable. Donc, prenez en compte ce tableau-là, d'accord, pour le risque et reward, parce que c'est une notion qui est très importante et qui change absolument tout dans votre trading. Ensuite, là, ici, il y a des choses encore beaucoup plus poussées. D'ailleurs, c'est FTMO qui l'a sorti. Euh, donc là, en gros, FTMO, il vous dit que là, on a le pourcentage, d'accord, pourcentage ici, 5, 10, 15, 70 et 80, 85%. Ici, on a le nombre de pertes consécutives dans un échantillon de 50 trades. Donc là, vous voyez, sur 50 trades, l'échantillon, quand c'est rouge, ben, ça veut dire que l'échantillon n'est pas bonne, d'accord? Et quand c'est vert, l'échantillon est bonne. Donc la probabilité de voir au moins deux pertes consécutives sur plus de 50 trades pris, on est sur un pourcentage de 85%. Et donc, vous voyez, de plus en plus, par exemple, 11, ben là, ça fait 30%. Donc, en gros, euh, en fait, ça signifie quoi? Ça signifie que généralement, la stratégie
elle va avoir très peu de pertes consécutives sur 50 trades pris. Donc là, si par exemple on est sur deux pertes consécutives, la troisième, elle va passer. Si là, on est sur trois trades consécutives, la quatrième, elle va passer. Donc, ce qui fait que vous devez vous concentrer en fait plus sur la probabilité ici de 2, 3, 4 maximum, ok? Et pour vraiment en fait augmenter votre rentabilité sur le marché. Ensuite, on va voir là. Donc là, en gros, c'est tout simplement un bon trader, un pro trader, un bon trader et un perdant. Et là, on voit le risque-reward, toujours, qui est une notion importante. Et là, on voit que le perdant qui augmente son risque-reward devient un bon trader. Le bon trader qui a, par exemple, en fait, le bon trader, c'est celui qui a un bon risque-reward, mais qui a un faible taux de rentabilité. C'est-à-dire que sur G-Trade, il prend, et il y en a pas mal qui sont perdants. Donc, il est juste un bon trader, mais quand ça passe, ben là, le risque-reward, il explose. Maintenant, on dit que pour être un pro trader, ben, il faut que vous ayez un haut win rate, donc c'est-à-dire un haut taux de réussite sur vos trades, et en même temps un haut risque-reward. Et là, vous passez pro trader. Donc, ensuite, on dit un good trader, low pressure, ça veut dire avec une pression faible. C'est un trader qui a un haut taux de réussite et qui a un faible taux de risque-reward. Ok, donc, c'est-à-dire qu'il a 80% de taux de réussite, mais son risque-reward, par exemple, c'est 1 pour 1. Donc, ça le rend dans la situation de good trader. Mais si vous voulez passer pro trader, il faut que vous ayez un haut risque-reward et également un haut niveau de réussite. Donc, qu'est-ce que le risque-reward? Ben, le risque-reward, c'est ce qui s'affiche ici. Quand vous avez, par exemple, 4 de risque-reward qui est noté. Ensuite, là, vous avez euh, ici, par exemple, vous voyez, là, ici, il y a 2 de risque-reward. OK. Cette notion de risque-reward est vraiment très importante. D'ailleurs, le tableau ici vous l'explique. Donc, accrochez ce tableau-là quelque part, backtestez votre stratégie. De cette façon, vous allez maîtriser quel est votre risque-reward et quel est votre taux de profitabilité. En fait, vous devez sélectionner votre stratégie en fonction du risque-reward et en fonction du taux de profitabilité. Plus vous allez avoir un taux de profitabilité élevé, c'est-à-dire que sur 10 trades que vous prenez, vous en avez 8 qui passent. Et en même temps, vous avez un fort taux de risque-reward. Et ça, généralement, le fort taux de risque-reward, c'est en fonction de votre management de votre trade. Et bien là, vous allez exploser les scores. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer les cloches de notification pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo.